la start-up. J'accueille Julien Vidal. Bonsoir Julien. Bonsoir François. Président d'Azmed, fondé en 2018. Bravo pour cette levée de fonds. Merci. 15 millions d'euros, c'est pour ça qu'on vous reçoit, mais pas que. Parce que vous allez nous expliquer pourquoi et comment l'IA est en train de révolutionner la médecine, mais aussi les métiers de la radiologie. Est-ce que vous pouvez nous présenter déjà Azmed, s'il vous plaît ? Avec plaisir, bien sûr. Donc, ça fait plus de 5 ans maintenant que chez Azmed, on a créé des solutions qui sont basées sur de l'intelligence artificielle, comme vous l'avez dit, oui, pour détecter quasiment tout ce qui va se passer sur une image médicale. Et donc, on est utilisé en pratique par des radiologues, par des urgentistes ou par n'importe quel spécialiste de santé qui vont analyser ces images. Déjà pour gagner du temps, pour optimiser leur flux de travail et pour sécuriser leur diagnostic pour les patients derrière, pour optimiser la prise en charge. Donnez-nous un exemple. J'arrive aux urgences. Voilà. Vous arrivez aux urgences, je pense qu'on l'a tous déjà fait, on est installé par un manipulateur, on fait une radio. Derrière, on va faire 3 choses grâce à l'intelligence artificielle. Premièrement, votre radio, si elle est a priori positive, s'il y a une pathologie sur cette radio, on va alerter le professionnel de santé. Donc vous détectez les fractures, les choses comme ça ? N'importe quel type de fracture, de pathologie cardiaque, pulmonaire, okay. Voilà, donc tout ce qui se passe vraiment sur la radio, on va le présenter au radiologue et on va le mettre en haut de la pile si jamais il y a quelque chose de pathologique sur l'image. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, on va évidemment détecter avec des rectangles de détection, comme j'ai vu à l'image, tout ce qui se passe sur la radio. Comme ça, le radiologue va pouvoir se baser sur le logiciel et sur le diagnostic. Il aura la zone prédéfinie déjà. Exactement, il aura la zone prédéfinie, il va pouvoir se concentrer sur l'essentiel. Et troisièmement, dans certains cas, on va aussi pouvoir générer directement le compte-rendu pour le radiologue, pour lui faire gagner du temps dans sa pause de compte-rendu et aussi optimiser la prise en charge des patients derrière. Très bien. Est-ce que le taux de réussite est, c'est quoi ? C'est 99% parce qu'il y a des erreurs en fait dans on va dire l'interprétation de ces radios ? L'intelligence artificielle sur l'imagerie médicale, ça marche très bien. On a une sensibilité dans toutes les études cliniques qu'on a montrées qui est en général au-delà de 99%. Okay. Et donc ça marche très bien. Maintenant, ce qu'on va essayer de montrer, c'est vraiment ça le cœur du sujet aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vaut le radiologue sans l'intelligence artificielle versus avec, en termes de temps gagné et évidemment de sécurité de diagnostic et d'augmentation du diagnostic. Donc toutes les études cliniques qu'on a faites en Europe, aux États-Unis, montrent les radiologues comme augmentés avec l'intelligence artificielle à chaque fois. Donc c'est vraiment ce qu'on va regarder aujourd'hui plus que les performances en tant que telles de l'IA. Ouais, on va parler du métier de radiologue qui va sans doute évoluer grâce à cette technologie, comme beaucoup de métiers d'ailleurs, grâce ou à cause de l'IA. Mais quel type de pathologie vous arrivez à détecter avec l'IA ? Parce qu'on l'a dit, les fractures, vous avez parlé aussi de pathologies cardiaques. Vous détectez quoi en fait ? Des fractures, des tumeurs, ça va jusqu'où en fait ? Alors c'est n'importe quelle lésion osseuse traumatique, vous tombez, vous avez mal quelque part. Que les os ? Ça, c'est la première verticale. Oui. La deuxième verticale, c'est effectivement tout ce qui va se passer au niveau du thorax, donc du poumon et du cœur, et qui est visible évidemment sur l'image médicale. L'intelligence artificielle ne va jamais pouvoir inventer une pathologie qu'on ne va pas pouvoir voir à l'image, mais que le patient de temps en temps a. Donc il faut un cliché de bonne qualité ? Il faut un cliché de bonne qualité. C'est que les radios, ça marche aussi avec les IRM et les scanners ? Aujourd'hui, on fait la quasi-totalité de ce qui se passe sur les radios. La levée de fonds de 15 millions d'euros aujourd'hui, elle nous permet de doubler les effectifs sur les 18 prochains mois, à la fois commerciaux pour mettre à disposition ces logiciels et techniques pour développer d'autres solutions d'intelligence artificielle sur d'autres modalités d'acquisition, scanner, IRM, vous l'avez dit. Ça s'installe comment en fait ? C'est un soft qui se glisse où ? En fait, dans le logiciel de la machine qui fait les radios, c'est après, c'est où ? C'est totalement intégré dans les logiciels existants, il n'y a aucun logiciel supplémentaire à ouvrir, c'est-à-dire que vous avez de base sans l'intelligence artificielle, la machine qui va produire l'image, oui, qui va l'envoyer sur un serveur qui va être commun à tout l'hôpital ou au centre de radio, et le radiologue va ouvrir l'image sur ce serveur-là, elle va l'analyser, envoyer le compte-rendu. Nous, on se plug sur ce serveur-là, et donc le radiologue, au moment d'ouvrir l'image comme d'habitude, aura déjà le logiciel d'intelligence artificielle qui aura effectué le diagnostic avant même qu'il ouvre l'image. Donc aucun clic supplémentaire, tout se fait dès que le cliché est disponible sur le serveur du radiologue. Alors j'ai quelques amis médecins et radiologues qui ne m'en veuillent pas concernant la question qui suit, mais est-ce que leur métier est menacé ? Parce qu'aujourd'hui, on le voit, vous avez des taux de réussite qui sont exceptionnels, peut-être même parfois que vous arrivez à détecter des pathologies que des radiologues ne voient pas, et demain, si on rajoute en plus intelligence artificielle générative, on aura des comptes rendus écrits de ce que voit l'IA finalement, non ? Alors ou je vais peut-être un peu trop loin. Pas du tout. Pour nous, c'est vraiment plus l'inverse. Si vous regardez ce qui se passe sur le marché, en 15 ans, vous avez une explosion du nombre d'actes d'imagerie médicale qui a été produit à peu près partout dans le monde. Oui, mais il n'y avait pas l'IA. Mais on a toujours le même nombre de radiologues pour les analyser. Donc vous avez un gap qui est tellement énorme entre la demande
et le nombre d'images produites et le temps de cerveau disponible de nos professionnels de santé qu'on manque cruellement de radiologues aujourd'hui. Si vous êtes étudiant, si vous devez choisir une spécialité médicale aujourd'hui, si vous choisissez la radiologie, vous êtes aujourd'hui au cœur de l'innovation dans le médical, parce que c'est d'abord, en général, sur de l'imagerie médicale qu'on a qu'on a ces évolutions-là. L'intelligence artificielle, on en parle depuis 1-2 ans sur l'IA générative. Ça fait des années, ça fait vraiment beaucoup de temps qu'on en parle dans l'imagerie médicale. C'est arrivé très vite. Très bien, c'est 15 millions donc pour accélérer, pour attaquer peut-être les IRM, les scanners, c'est ça aussi ? On est présent dans 1000 structures hospitalières et centres de radiologie dans 40 pays. D'accord. L'objectif, c'est d'augmenter notre présence commerciale, et notamment aux États-Unis. On est déjà présent dans les 5 continents, mais on veut ouvrir un bureau là-bas dans les prochains mois. Et évidemment, créer toujours plus de produits pour venir en aide à n'importe quel spécialiste de santé qui va analyser n'importe quel type d'image n'importe où dans le monde. Voilà, ça s'appelle AZMed, avec cette levée donc de 15 millions d'euros pour permettre aux radiologues de détecter les fractures en un coup d'œil, les fractures mais aussi d'autres pathologies. On en parlait. Merci beaucoup Julien Vidal. Merci François. Vous en êtes le président.